Dominique Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire sortant, candidat du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts pour la mairie de Metz. Et du modem. Et du Modem, puisque vous le dites. Nous sommes entre les deux tours des municipales. Il s'est passé un peu plus de 24 heures, presque 48 depuis les réactions à chaud qu'on a obtenues dimanche soir. On aimerait revenir sur 4 questions. Je vais vous poser tout de suite la première. Donc, 50,1% de taux d'abstention à Metz. Quelle est votre analyse de ce taux très élevé au premier tour? Alors c'est un taux que je regrette bien entendu. Metz traditionnellement s'abstient beaucoup. C'était le même taux d'abstention il y a 6 ans. Je constate simplement que dans le pays, le taux d'abstention a tendance à monter, singulièrement dans les grandes villes, et que Metz, qui jusqu'à présent faisait l'objet d'une exception en quelque sorte avec un taux élevé, est en train de se faire rattraper progressivement par d'autres villes. Ça ne me console pas, hein. Ça interpelle tous les démocrates, et je suis de ceux qui pensent que nous devons tous nous prendre par la main pour faire prendre conscience aux gens de l'importance du suffrage universel, en particulier pour les élections municipales qui concernent vraiment la vie des gens. Au soir du scrutin, vous êtes arrivé premier, suivi de près par Marie-Jo Zimmermann et un petit peu plus loin par Françoise Grolet. Nous aimerions savoir quels sont les enseignements que vous tirez de votre propre score lors de ce scrutin. Écoutez, ce score a surpris tout le monde puisque tous les sondages me donnaient second. J'insiste sur le fait que j'ai fait davantage de voix cette fois-ci qu'en 2008, ce qui est dans le paysage national pour un socialiste tout à fait exceptionnel, parce qu'en général c'est l'écroulement. J'ajoute que non seulement j'ai fait plus de voix, mais il n'y a que moi qui ai des réserves, entre guillemets, puisqu'il y avait 4 listes sur ma gauche, pas une, pas deux, pas trois, mais 4 listes sur ma gauche qui au total dépassent 8% des voix, et que je peux espérer qu'une majorité, en tout cas une bonne partie de ces électeurs, se reporte sur mon nom. Si bien que je fais l'analyse que nous avons très bien réussi, que la droite qui totalisait 60% des voix en 2008 n'en totalise plus maintenant que 34, c'est-à-dire qu'il y a un véritable effondrement de la droite, alors que dans le pays on parle d'un effondrement de la gauche, ici c'est un effondrement de la droite. Voilà l'analyse que je peux faire de la situation à Metz. Merci. Concernant ce fameux report de voix que vous avez abordé à l'instant, à votre avis, comment va-t-il s'effectuer? Est-ce que vous allez récupérer la totalité de ce report, voire même une partie venant d'autres partis? Comment est-ce que vous Alors les reports, c'est très compliqué, c'est une science inexacte, mais en général, on pense que 60-70% des listes d'extrême gauche se portent sur le candidat de gauche. On peut penser aussi qu'un certain nombre d'électeurs qui ont voté ailleurs, même au Front National, peuvent voter pour moi. J'en ai déjà rencontré 2. Donc c'est pour vous dire que c'est complexe, mais en réalité, les fondamentaux sont là. Il y a aussi d'autres électeurs qui peuvent se décider d'aller voter, alors qu'ils ne l'avaient pas fait au départ. Mais en fait, la dynamique est de mon côté, puisque non seulement j'ai réussi un beau score, mais en même temps, il y a la liste du Parti communiste et du Front de gauche qui appelle à voter pour moi. C'était direct par M. Maréchal. Et les autres ont dit qu'ils n'appelaient à voter nulle part, c'est-à-dire qu'on peut toujours espérer. Hein, ce sont des gens qui sont plutôt à gauche de la gauche. Voilà, donc au total, je suis assez confiant sur ces reports et de toute façon, ça ne peut aller que dans mon sens. Dernière question. C'est souvent symbolique. Nous souhaiterions savoir quelle sera la première mesure que vous prendrez si vous êtes élu dimanche. Écoutez, je suis le maire sortant, mais j'ai dans mes tiroirs le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la ville. Je ne l'ai pas rendu public parce qu'il n'était pas définitif, mais il est excellent sur tous les fondamentaux qu'une ville doit gérer dans son budget, à savoir l'investissement, la fiscalité, le taux d'épargne, l'emploi municipal. Et je me ferai un plaisir, comme première mesure, de le rendre public. J'ajouterai que je ferai autre chose. S'agissant de la démocratie participative et des quartiers, eh bien, j'ai l'intention, dans le cadre des comités de quartier, de mettre en place un conseil de veille et de surveillance pour la sécurité et les incivilités. Merci, monsieur le maire. Nous vous souhaitons une bonne fin de campagne. Merci.